retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo pour résumer un petit peu donc le protocole qui vient de se passer, comment j'ai accepté cet échec, même si j'ai toujours pas accepté en fait. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, donc j'ai eu donc du premier jour de mes règles jusqu'à J14, non J16 pardon, Provamès matin, midi et soir, de l'acide folique une fois par jour. Et voilà, donc pour la première partie. Ensuite, à partir de J16 jusqu'à la prise de sang, j'avais progestérone en plus matin, midi et soir. Aucun effet secondaire pour ce protocole, pas de maux de ventre, voilà, vraiment le top du top. J'ai eu mon transfert le 19 avril. Quand on a été au transfert, je me suis vraiment dit c'est bon, celui-là il a fonctionné, il est là, je suis enceinte. J'ai pensé comme ça tout le long, jusqu'à la prise de sang. J'ai repris une vie normale, sans non plus porter de choses lourdes. C'est le seul truc que je n'ai pas fait, entre guillemets. Mais voilà, au travail, je faisais pas plus attention que ça. Dans ma vie de tous les jours non plus. Et donc, quand j'ai été à la prise de sang, donc c'était le vendredi 28, j'y suis allée, mais vraiment cool quoi. Je me suis dit, c'est bon, je connais déjà le résultat. J'avais des. Comment dire, j'avais un pic en bas du ventre, côté gauche. Et je me suis dit, c'est que ça travaillait. Donc voilà. Les résultats de la prise de sang sont arrivés à 13h. J'étais en train de me préparer parce que j'avais un petit rendez-vous l'après-midi avec une copine que je me suis faite sur Instagram. Donc Florence, si tu passes par là, coucou. Et donc j'étais en train de me lisser les cheveux. J'étais chez mes beaux-parents. Et là donc je vois un mail. J'ouvre le mail. Et je vois que le taux est donc de 2 ou en dessous de 2, je sais plus trop exactement. Donc là, j'ai compris oui et non. Je crois que j'ai pas réagi. J'ai dit ok, j'ai reposé le téléphone et pendant 30 secondes, j'ai commencé à me recoiffer. Et c'est seulement, ouais, après j'ai repris le téléphone, je me suis mise assise et je me suis dit, mais c'est pas bon, ça n'a pas marché. Alors bon, j'essaye de retenir mes larmes, impossible. Et donc je vais toute rouge voir ma belle-mère. Je me suis effondrée. Mais voilà, j'ai pleuré un bon coup. Et vu que voilà, j'avais des choses de prévues, je dis bon, il faut pas que je sois triste, on verra ça plus tard. Donc l'après-midi, j'étais avec mon amie Florence et une amie elle. Le soir, j'ai été pas mal occupée. En fait, tout le week-end, on n'a pas arrêté. Du coup, j'ai pas vraiment pu penser. Enfin, j'y pensais bien sûr, mais sans non plus être posée et me dire voilà, c'est un échec. Qu'est-ce qu'on fait, voilà. C'est seulement le mardi matin, quand mon chéri était parti au travail, que je me suis retrouvée toute seule. Et c'est seulement là que j'ai compris que ça n'allait pas marcher en fait. Et là, là, voilà. Je sais même pas expliquer ce que j'ai ressenti. De la rage, de la colère. Pourquoi voilà. Pourquoi il n'a pas tenu. Les médecins m'ont dit voilà, il est super beau et tout. Pourquoi, s'il était si beau que ça, pourquoi il n'a pas tenu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Après, je pense pas avoir porté de choses lourdes. Enfin, je m'en suis pas rendu compte, même si je faisais attention. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, donc on est le... J'ai mon agenda devant moi parce que je suis complètement paumée. On est quand, chérie? On est quel jour? On est le vendredi 12. T'as dit quoi? Donc, ça va pas vraiment mieux. Je suis un peu déprimée en ce moment. En plus, mon chéri travaille de nuit, donc on se voit pas.
Donc l'échec plus ça, ça va pas. Je vais pas nous dire non plus que je suis au bord du gouffre, voilà. Mais presque. Hum, Pourquoi ça n'a pas marché? Donc j'ai eu le compte rendu donc, du transfert. Mon premier et celui-ci étaient les plus beaux. C'était des B4 bébés. Il m'en reste 4 embryons de type B3 bébé. Donc ils sont une qualité inférieure aux deux qu'on m'a déjà transférés. Donc j'ai envie de me dire, ils vont quand même tenir ces petits-là, hein, mais pourquoi les B4 ne tiennent pas? Alors un B3, pourquoi il tiendrait? Donc je dis ça maintenant, mais dans 2 minutes, je vais vous dire, ah non, ça va fonctionner. Enfin bon, c'est assez contradictoire ce que je dis, mais voilà un peu dans l'état d'esprit où je suis aujourd'hui. Merci à Instagram une fois de plus, parce qu'il y a un soutien mais énorme. Je vais revenir aussi sur 2-3 petites choses, mais voilà. C'est pas la meilleure des vidéos là, hein. Franchement, je suis un peu déçue de moi. J'essaye d'avoir les bons mots, mais voilà. En plus, donc sur mon compte Instagram, j'ai beaucoup de filles qui ont eu leur positif. Et ça en plus, ça me met un coup derrière la tête. J'ai réussi à en féliciter qu'une seule, parce que voilà, on a un parcours assez difficile. Donc c'est toi Elodie, tu vas forcément te reconnaître. Mais les autres, je suis désolée, je n'arrive pas. C'est trop dur encore pour moi. Peut-être que d'ici quelques semaines, ça ira mieux. De toute façon, ça va aller mieux. Voilà, c'est juste le temps que je digère un peu tout ça. Mais je suis désolée, je n'arrive pas. C'est comme je dis, quand je fais les choses, je le fais vraiment avec le cœur. Et je vais pas aller vous écrire félicitations, or que je le pense, bien sûr, mais le cœur n'y est pas. Donc voilà. J'ai envoyé un mail à la PMA donc, pour avoir un nouveau protocole. Il est à la maison, mais ce ne sera pas sur ce cycle. De toute façon, le cycle de mai a déjà débuté vu que j'ai eu mes règles le 1er mai. Faites du travail. Là, je suis donc à J12. Donc pour le mois de mai, c'est foutu. Je pense pas faire sur le mois de juin. Peut-être sur le mois de juillet. Mais je sais pas encore. Je sais pas. Voilà. Vous verrez bien au moment venu. De toute façon, vous serez au courant. On va essayer de faire un bébé couette, hein, mais bon, ça c'est pas gagné. Vu qu'il travaille de nuit, comment voulez-vous on se croise le matin quand il vient se coucher. Moi, je me lève. Donc voilà, on peut pas. Je sais pas comment on peut faire un bébé avec ces horaires-là, mais bon, c'est comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je voulais aussi vous informer d'une toute petite chose. J'ai découvert un compte YouTube hier soir d'un homme qui est en parcours PMA avec sa compagne et qui en parle justement. Et j'ai trouvé ça un peu rigolo parce que là, il n'exprime pas les choses comme nous, les femmes, on l'exprime. Donc c'est très intéressant et très curieux. Je sais que sa compagne me suit. Donc si je ne me trompe pas, c'est Sébastien quelque chose. Je ne sais plus trop. Mais bon, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Moi en tout cas, j'ai hâte de découvrir ces vidéos. J'ai pu regarder que 10 minutes d'une de ces vidéos. Voilà, j'avais pas le temps. Et voilà, je vais vous laisser. Donc vous l'aurez compris que dans les semaines à venir, il n'y aura pas de vidéo parcours PMA. Voilà, donc dans les semaines à venir, comme vous l'avez compris, il n'y aura pas de vidéo parcours PMA, mon quotidien, enfin voilà. Il n'y aura pas grand chose. Si je fais certaines activités, je vous ferai une vidéo. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y aura dans les semaines à venir. J'essaierai de vous faire des vidéos quand même. Et donc voilà, merci encore de tout votre soutien. J'essaye de répondre aussi aux commentaires dès que possible. Mais c'est vrai que j'oublie souvent les commentaires YouTube, excusez-moi. Mais voilà, ça c'est moi, c'est un peu ma tête en l'air, mais bon. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Et qui sait, bébé miracle, bébé couette, sera peut-être là le mois prochain, on ne sait pas. Allez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.